Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse aux personnes qui ont déjà vu Big Eyes de Tim Burton. Alors, la critique qui revient le plus souvent vis-à-vis de Big Eyes, c'est que ça ne ressemble pas à un film de Tim Burton. Et ça semble avoir déçu pas mal de gens qui avaient payé pour avoir leur dose de bizarrerie burtonienne. Et je dois avouer qu'au début, je faisais partie de ces gens-là. En fait, pour dire les choses honnêtement, je me suis même fait chier pendant tout le film. J'ai passé 2 heures à me dire que Burton était devenu un mauvais réalisateur. Jusqu'à ce que je réalise que c'était peut-être bien ce que Burton avait voulu susciter chez moi. Je m'explique. Ce film est un film sur la dépossession de sa propre œuvre, et on comprend en quoi l'histoire de Margaret Keane a pu parler à Tim Burton. Margaret, dans le film, est clairement l'alter ego de Tim Burton. C'est une artiste qui produisait modestement son art. Mais son art, d'autres se le sont appropriés à sa place et lui ont donné une valeur démesurée par la seule force du marketing. Placés entre de mauvaises mains, ces tableaux vont générer autant d'amour démesuré que de haine démesurée. Et Margaret est complètement dépassée par l'ampleur de ses réactions. Mais bien qu'on abuse d'elle, elle continuera à peindre ses toiles à contre-cœur, tout en ayant conscience qu'elle pervertit son art. Donc cette multitude de grands yeux accusateurs qui l'observent pendant qu'elle peint en secret, c'est en fait une représentation de sa propre conscience. L'œil était dans la tombe, comme dirait l'autre. On imagine donc que Burton règle pas mal de comptes avec ce film. À la fois avec les producteurs qui ont dénaturé son œuvre, mais dont il a docilement accepté l'autorité sur la plupart de ses derniers films, mais, bien plus intéressant encore, il règle ses comptes avec son public. Un public qu'il a encensé dans les années 80 à 90, avant de cracher sur la plupart de ses films sortis dans les années 2000. Tim Burton, comme Margaret Keane, est dépassé par les réactions que suscitent ses films. Son œuvre est devenue un produit de grande consommation, et son nom est devenu une marque. C'est d'ailleurs ce que dit le tout premier plan du film. Ces grands yeux reproduits à l'infini sont comme l'âme de l'auteur qui se dilue peu à peu dans chaque nouveau produit dérivé. Et la scène suivante, celle qui ouvre le film, annonce clairement la volonté de Burton. On y voit l'héroïne fuir une banlieue pavillonnaire dans laquelle elle semble étouffée. Mais ce décor est le seul décor typiquement burtonien du film. Et en quittant la ville, l'héroïne laisse aussi derrière elle un arbre biscornu sur le bord de la route, qui est une autre marque de fabrique de l'univers de Tim Burton. Et bien tout ça est volontaire. En effet, Margaret qui fuit la banlieue dans laquelle elle se sent enfermée, c'est en réalité Tim Burton qui fuit son propre univers dans un mouvement presque de panique. Et par cette première scène, Burton dit clairement à son public « Je me barre de cet univers dans lequel vous m'attendez, je vais faire complètement autre chose, et puis je vous emmerde aussi au passage. » Et ça va même plus loin que ça. Burton fait volontairement un film lisse, manichéen, surjoué, naïf. Il fait un film enfantin. En ça, le film Big Eyes ressemble beaucoup à un tableau de Margaret Keane. Il s'agit en fait de tableaux assez anecdotiques, ultra formatés, ultra clichés, mais avec pour seule originalité ses grands yeux. Et le seul élément de bizarrerie burtonienne dans ce film a priori anecdotique, c'est justement cette multitude d'yeux immenses et noirs qui inondent le film. Comme si, même au milieu d'un film volontairement lisse, Burton ne pouvait s'empêcher de laisser des fenêtres ouvertes sur son âme sombre. Ce parallèle entre le film et un tableau est renforcé par un plan situé au début du film, justement au moment où Margaret fuit l'univers burtonien. Sur ce plan, on voit la voiture de Margaret roulant sur une route filmée en décor réel, mais qui semble s'enfoncer au loin dans un décor peint à la main. Et Burton coupe volontairement le plan au moment même où la voiture atteint la jonction entre le monde réel et le monde peint. Le message est donc clair. Ce film se veut plus proche d'un tableau de Keane que d'un film de Tim Burton. Enfin, il faudrait quand même que je revoie ce plan parce que je suis pas tout à fait sûr de moi à 100%. Donc, à mon avis, ce film est un suicide artistique savamment orchestré. On dirait que Burton veut sciemment perdre une partie de son public en pondant un film qui est aux antipodes de ce qu'on peut attendre de lui. C'est comme s'il cherchait volontairement à ne plus être bankable pour ne plus se retrouver à la tête de superproductions sur lesquelles il n'aurait pas forcément le final cut. On dirait qu'il cherche à renouer avec une forme de prise de risque, à se mettre volontairement dans une position inconfortable financièrement, mais qui serait peut-être plus satisfaisante artistiquement parlant. Comme s'il voulait tuer toutes les attentes autour de ses films pour pouvoir réaliser des films peut-être plus intimistes, plus personnels, en tout cas sans subir aucune pression de la part du public ou des producteurs. D'ailleurs, à la fin du film, Margaret se réapproprie son œuvre.
et il semblerait que ce soit exactement ce qu'ait voulu faire Tim Burton avec Big Eyes. Et si c'est le cas, je trouve cette démarche étonnamment radicale et finalement plutôt intéressante. Ou alors, j'ai absolument rien compris, j'ai complètement surinterprété, et Tim Burton est vraiment devenu un mauvais réalisateur. Mais bon, je sais pertinemment que j'irai voir son prochain film, puisqu'a priori il va s'agir du remake de Dumbo, qui est mon film d'enfance. Donc je ferai certainement une vidéo à l'occasion, mais on n'en est pas encore là. Donc en attendant, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!